Bonjour à tous, Eric et Sandrine des Gardiens du Feu. Nous sommes aujourd'hui sur un ancien site druidique qui se trouve sur l'île de Sein, tout au bout de la Bretagne. Nous sommes ici car selon la tradition orale druidique, vivaient sur cette île 9 prêtresses. Et ces 9 femmes étaient à la fois des druidesses et des guérisseuses. Maintenant, pour en savoir plus, eh bien, je me tourne vers ma druidesse préférée et je vais lui demander ce qu'elle sait à propos de ces 9 prêtresses et surtout, qu'est-ce qu'elle faisait sur ce site exactement, ces 9 femmes. Alors Sandrine, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ces 9 druidesses ? Eh bien, alors, ces 9 druidesses étaient sur l'île de Sein il y a fort longtemps. Leur principal rôle était d'assurer la survie, la préparation, le maintien du feu sacré qui était sur cette île. Et au cours de tous les rites qui se faisaient sur l'île de Sein, elles utilisaient fréquemment ce feu sacré pour aller alimenter tous les feux qu'elles allumaient pendant tous les rites qu'elles faisaient sur l'île. Ces prêtresses, leur principal rôle, ces prêtresses druidesses, c'était d'assurer les soins sur l'île. Les personnes venaient de l'extérieur, en fait, du continent, pour venir sur l'île de Sein, pour pouvoir avoir tous les conseils de ces prêtresses. Ils venaient pour des problèmes de santé, donc là, elles avaient ce rôle de guérisseuse des corps. Elles pouvaient aussi avoir celui de guérisseuse des âmes. Ensuite, elles assuraient aussi toute une partie qu'on pourrait dire maintenant de voyance, de prédiction. Certaines avaient cette faculté sur l'île de pouvoir consulter les oracles et pouvoir du coup délivrer des messages aux personnes qui venaient les voir sur l'île. Donc elles soignaient autant les corps que les âmes. Elles étaient un peu l'équivalente en fait de celtiques des Pythie grecs en fait, qui aussi vivaient sur une île, et qui effectivement se mettaient en transe et puis recevaient les messages du ciel, les messages de certains esprits. Alors je sais pas, j'ai pas suffisamment de connaissances, savoir si les Pythie étaient aussi guérisseuses, mais il y a de fortes à parier que oui. C'était un peu l'équivalent en fait ici sur l'île de Sein, à l'île des Pythie en Grèce. Oui, tout à fait. C'était vraiment l'équivalent. Et elles étaient entre femmes sur cette île. Oui, parce que tu disais que les gens qui venaient les consulter venaient de l'extérieur, donc ce qui veut dire qu'elles vivaient seules en fait sur cette île. Il y avait qu'elles sur cette île qui est petite, mais qui est pas si petite que ça, parce qu'on a été quand même toute une partie de la matinée à essayer d'aller jusqu'au bout. C'est quand même très étendu. Oui, c'est assez grand. Elles étaient entre prêtresses. Elles avaient d'autres femmes qui étaient là pour étudier avec elles aussi. Elles avaient des suivantes, des personnes qui assuraient le quotidien aussi avec elles, même si chaque femme participait à toutes les tâches. Elles avaient quand même des domaines de prédilection et en fonction des affinités, en fonction des dons qu'elles avaient deux femmes qui suivaient et qui étaient là pour suivre cet enseignement en direct sur l'île en fait. Des sortes de disciples en fait qui étaient avec elle et qui apprenaient à devenir comme elle et qui peut-être prenaient la relève ensuite. Il y avait un renouvellement en fait parmi ces 9 femmes. Oui, c'est exactement ça. Elles étaient choisies à l'origine pour le don que certaines pouvaient pressentir chez des jeunes femmes. Et au moment où c'était opportun, en fait, les jeunes femmes venaient sur l'île pour pouvoir suivre cet enseignement et prendre la suite des prêtresses, des druidesses sur l'île. Donc ces femmes-là vivaient entre elles. Elles n'avaient pas une vie de nonnes, sauf sur l'île. Et en fait, leur vie, on va dire, plus
matériels et physiques pouvaient avoir lieu sur le continent, mais quand elles étaient sur l'île, elles étaient vraiment entre femmes. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, je dirais que sur l'île qui était consacrée aux soins, aux rites, aux célébrations, aux cérémonies, elles avaient une vie chaste, et qu'à la limite, leur vie de femme plus charnelle, pour qu'elle ait lieu, c'était en dehors de l'île, un peu comme si l'île était un monastère en fait, et qu'en dehors, leur vie plus terrestre, c'est là qu'elle avait lieu. Oui, voilà, c'est tout à fait ça, exactement. Ce qui leur permettait d'être complètement dédiées à leur mission, à leur rôle quand elles étaient sur l'île. Et leur mission, vraiment, c'était d'assurer tous les rituels qui y a lieu donc, sur tout au long de l'année, tous les rituels qui sont liés donc, au cycle des saisons, tous les rituels qui sont liés au soleil, à la lune. Elles étaient en permanence dans ce don de leur personne et dans cet acte de célébration au quotidien, au plus proche des éléments. Et le fait d'être sur cette île-là, c'était pour elles le meilleur moyen d'être au plus proche, puisque voilà, autour d'elles, elles avaient la pierre, la roche, l'île sous les pieds, la terre. C'est vrai qu'on a pu constater, on est là depuis ce matin et il y a des énergies incroyables ici. Déjà, il y a un vent pas possible. On sent cette énergie de la roche, en particulier là sur ce lieu où nous sommes. C'est cette espèce d'esplanade de granit qui domine la mer. On sent cette puissance de la roche qui est très très forte. Il y a la mer qui est... Et encore aujourd'hui, elle est calme, mais on voit déjà les vagues énormes que c'est et la puissance de l'eau. Donc vraiment, on est entouré, sans parler du ciel, sans parler effectivement de la terre. Bon, il n'y a pas d'arbres ici, mais on sent quand même qu'il y a une végétation tout de même. On sent qu'il y a une certaine vie qui est présente. Elles sont vraiment dans des éléments, je dirais... une véritable nature sauvage, et pourtant là aujourd'hui on est au 21e siècle, à l'ère moderne, on le sent quand même très fort ici, cette nature extrêmement sauvage, que l'homme n'est pas forcément très à l'aise ici, en tout cas l'homme moderne, mais donc voilà, ils étaient vraiment sûrement en communion avec quelque chose de très 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 puissant, comme il est rare d'en trouver sur le continent. Ah oui, tout à fait. Là, c'était vraiment... pour être plus proche, c'était difficile. Elles étaient vraiment au bout du bout du bout du bout, vraiment dans l'océan, avec toute cette puissance autour d'elles. Et ça permettait d'être vraiment en connexion directe avec toute cette force de la nature et tous les êtres de la nature, tous les esprits de la nature qui étaient autour d'elles. Oui, puis alors, les esprits que nous, humains normaux, on ne voit pas. Mais il y a aussi beaucoup, on a vu depuis qu'on est arrivé, il y a beaucoup d'animaux ici. On a vu beaucoup d'oiseaux, pas mal d'oiseaux qui sont d'ailleurs en voie de disparition, qui sont présents. On a vu des dauphins, il y a des phoques qui sont au large. Il y a beaucoup de lézards, il y a quand même une sacrée vie animale, même si on a l'impression que c'est désert. Il y a une sacrée vie animale ici, et on voit qu'on est déjà... On n'est pas en pleine mer, mais on sent quand même ça. On voit que les créatures marines sont quand même très très présentes ici. Oui, elles étaient vraiment très présentes. Et puis c'était très facile du coup pour elles de se mettre en lien direct avec ces créatures et avec toutes celles qui étaient encore plus loin ou plus profond de la mer. C'était vraiment pour elles l'endroit idéal pour aller au plus proche de cette plonger au plus proche de cette mer. Oui. Et est-ce qu'elle faisait, parce que moi c'est quelque chose que je connais dans le chamanisme, mais je les connais pas, ces 9 prêtresses. Alors tu as dit qu'elles étaient guérisseuses, qu'elles étaient en contact avec les éléments, qu'elles faisaient des cérémonies, qu'elles entretenaient le feu sacré, qu'elles faisaient des prédictions, qu'elles étaient médiums à la limite à communiquer avec les esprits des défunts. Mais est-ce qu'elles faisaient ce que font aussi, ce qu'on voit beaucoup dans le chamanisme, parce que là on parle d'animaux, est-ce qu'elles faisaient
est-ce qu'elles étaient capables, par exemple, de se transformer en oiseaux et de monter haut dans le ciel et peut-être d'aller chercher de cette manière-là des nouvelles sur le continent ou d'aller apporter des nouvelles? Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie aussi de la tradition druidique, ça? Oui, tout à fait. Certaines vraiment avaient ce don-là et ce don était donc utilisé pour aller effectivement dans cette transformation en oiseau, aller aussi assurer la protection aussi du continent parce que du coup elles pouvaient aller loin à l'extérieur et elles assuraient ce qu'on appelle un peu la vigie du continent. C'était aussi leur rôle, entre autres de pouvoir aussi aller donc du coup se transformer en différents animaux, mais c'est vrai que ces oiseaux permettaient d'assurer cette protection. Oui, en fait, c'est pour ça en fait qu'elles étaient aussi sur cette île-là, en fait, parce qu'effectivement, c'est celle qui est tout au bout de la Bretagne. Donc, elles pouvaient voir s'il y avait des envahisseurs en fait qui venaient dans toutes les directions. C'est pour ça qu'elles étaient sur cette île-là tout particulièrement. Oui. Et enfin, j'ai une dernière question parce que moi, je me suis toujours, alors moi, je connais cette île, j'entends parler de cette île depuis que je suis petit, et pendant longtemps, moi, je pensais que ça s'écrivait, avant que je connaisse l'orthographe, je pensais que ça s'écrivait l'île de Saint comme un saint, la personne sainte, hein, comme Saint-Yves, Sainte-Anne, etc. Je pensais que ça s'écrivait comme ça, et j'ai découvert plus tard que ça s'écrivait comme le sein d'une femme. Et alors moi, j'ai quelque chose qui m'intrigue dans tout ce que tu nous racontes, c'est du fait que c'était des femmes, qu'elles étaient entre femmes, et que voilà, j'entends ça dans ton discours, que quelque part il y avait quelque chose de l'ordre du féminin sacré sur cette île. Est-ce que justement c'est bien ça? Est-ce que le fait qu'elles étaient 9 femmes avec des femmes autour d'elles, qu'elles transmettaient à des femmes, et que justement cette île en plus s'appelle l'île de Saint, comme le sein de la maternité, de l'allaitement, est-ce que justement cette île de Saint était justement un haut lieu du féminin sacré, et que c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'appelle comme ça, cette île? Oui, c'est pour ça. Exactement, c'est pour ça. C'était vraiment ce lieu du féminin sacré par excellence sur l'île de Saint, avec toutes ces prêtresses et toutes ces femmes qui se réunissaient. Ça n'empêchait pas, bien évidemment, la présence des hommes sur certains rituels, pas tous. Les druides pouvaient venir effectivement sur l'île partager des rituels avec les druidesses. Oui, puis tu disais de toute façon qu'il devait y avoir quand même quelques hommes, puisque les personnes venaient du continent, donc j'imagine qu'il n'y avait pas que des femmes qui venaient consulter les 9 prêtresses, qu'il y avait sûrement aussi des hommes, et puis j'imagine de toutes conditions sociales, parce que il devait y avoir les personnes du coin, et puis si elles étaient si réputées que ça, un peu comme la Pythie de l'île de Delphes, il devait y avoir des personnes de haut rang qui venaient peut-être de très loin, pour venir les consulter, pour des guérisons, pour des prédictions, etc. Donc des hommes devaient y en avoir. Oui, il y avait des hommes. Et toutes conditions, comme tu dis. Et ces personnes-là venaient et puis restaient sur l'île jusqu'à obtenir la guérison. Donc c'était pas une visite médicale comme maintenant. Oui. Les personnes venaient dans un but bien précis, et ils étaient reçus, soignés pendant toute la durée de leur convalescence et repartaient une fois guéris. C'est vrai que du coup, elles attiraient à elles autant de personnes, on peut dire, plus simples que des puissants qui venaient pour consulter les oracles et pour venir profiter de ces dons de guérison. Oui, donc ça devait être quand même une sacrée organisation, et que elle devait avoir des bâtiments un peu comme un hospice, en fait, avec des personnes qui étaient hébergées tout le temps de la guérison, parce qu'en plus, on met pas 5 minutes à traverser, et puis j'imagine, alors nous on a traversé sur un bateau à moteur, mais quand je vois les courants, les vagues, etc., à l'époque gauloise, je me demande bien comment ils traversaient. Je ne sais pas si les Gaulois connaissaient la voile, mais qu'ils traversent en petit bateau à voile ou en bateau à rame, ça ne devait pas prendre 5 minutes.
Donc je pense qu'effectivement, ils ne devaient pas forcément faire l'aller-retour dans la journée. Donc des hébergements sur place, j'imagine qu'il y en avait. C'est peut-être justement ceux-là qui sont là-bas tout au bout. Là, c'est toutes ces murets en pierre, là, cet ancien village en fait. Apparemment, ce seraient des anciens bâtiments qui datent de l'époque gauloise. C'est peut-être ces hébergements ou peut-être les logements des prêtresses et toutes les personnes qui travaillaient avec elles. Ah oui, il fallait vraiment de la place parce qu'il y avait la partie qui était consacrée à l'accueil des personnes extérieures. Il y avait les logements pour les druidesses et les personnes qui vivaient avec elles au quotidien. Et puis, il y avait les lieux pour faire les réserves de nourriture. Il y avait tout était fabriqué sur l'île, en fait. Donc, il fallait de la place pour entreposer ça. Quand il y avait, pareil, un ravitaillement qui venait du continent, c'était pour des grosses quantités. Ne faisait pas, voilà, vu la distance qu'il y avait, c'était très très bien organisé. Et donc il y avait du stockage à faire sur place, et d'où ces bâtiments. Et puis sur l'île aussi, certaines personnes qui pouvaient venir et être accueillies sur cette île-là avaient besoin aussi de s'isoler, donc il y avait aussi des endroits où ils pouvaient être plus en ermite sur l'île, tout en étant accompagnés. Oui, pour faire des retraites en fait. Voilà. Et est-ce que donc voilà, donc ça c'était à l'époque gauloise. On sait qu'aujourd'hui voilà ce monastère entre guillemets de prêtresses n'existe plus, même si on a retrouvé voilà des anciens bâtiments qui sont en restauration d'ailleurs. On a pu voir ça aujourd'hui. Qu'on a retrouvé certains sites où avaient lieu les cérémonies et j'ai ouï dire que les cérémonies druidiques avaient de nouveaux lieux depuis quelques années, qu'il y avait de nouveau des femmes, alors qui habitent pas forcément sur l'île, mais des femmes, des druidesses qui viennent de nouveau aujourd'hui accomplir des cérémonies druidiques. C'est le cas? Oui, c'est le cas. Récemment, certaines druidesses sont venues pour réactiver, rallumer le feu sacré sur cette île. Et c'est vrai que maintenant, c'est un bonheur de pouvoir refaire des rituels sur l'île de Sein, qui est vraiment une île qui est dédiée à ça. Et c'est un plaisir de pouvoir venir sur l'île pour faire ces rituels. Ouais, j'imagine. Bon, Sandrine, merci beaucoup pour tous ces partages passionnants. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts, de nouvelles vidéos. On va de plus en plus voyager. Les gardiens du feu prennent la route pour aller de plus en plus sur les différents sites sacrés. Et puis on vous y emmène avec nous afin de vous faire découvrir leur essence et ce qu'il y a vraiment d'incroyable et de merveilleux dans tous ces lieux. À très bientôt. Merci Sandrine. Merci, à très bientôt. Au revoir.